Dans cette vidéo, on va voir comment personnaliser le portail client. Le portail client va servir à trois choses. La première, c'est pour l'affiliation. Donc, tous vos affiliés vont pouvoir suivre leurs statistiques dans le portail client. La deuxième utilité, c'est pour les formations. Tous vos apprenants vont pouvoir suivre leurs formations dans le portail client. Et la troisième fonctionnalité, qui est également liée aux formations, c'est pour les communautés. En fait, avec Crococlick, vous avez la possibilité de créer des communautés qui sont comme des réseaux sociaux propres à votre entreprise. Ces réseaux sociaux peuvent être notamment liés à des formations. Et donc, ces réseaux sociaux seront sur le portail client. Pour personnaliser votre portail client et notamment pour avoir votre propre URL, dans ce cas-là, il faut que vous alliez dans Site, puis dans Portail client. Et là, vous pouvez vous rendre directement dans les paramètres. D'ailleurs, si vous vous rendez dans le tableau de bord, vous verrez l'URL de votre portail client qui actuellement n'est pas une URL personnalisée. C'est une URL générée par défaut. Donc, on va personnaliser cette URL. Pour ce faire, portail client et ensuite paramètres. Et on va cliquer sur domaine setup. Et là, c'est exactement pareil que pour les domaines web et les domaines email. Donc, par défaut, mon domaine ressemble à ça. Je peux le personnaliser ici, par exemple Crococlick, mais on voit que ce n'est pas 100% personnalisé. J'ai crococlick app.clientclub.net. Pour personnaliser à 100% cette URL, je vais cliquer sur Custom Domain. Et là, je vais pouvoir renseigner mon domaine. Donc, par exemple, club.monsuperdomaine.com. Bien sûr, il faut que j'ai monsuperdomaine.com qui soit disponible et que je l'ai acheté sur un registrar. Et ensuite, une fois qu'on a ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer un CNAME ou un arecord, et il ne faut pas créer les deux, mais on va créer l'un des deux, et on va mettre cette URL comme hôte et cette URL-là comme valeur cible. Donc, si je choisis l'enregistreur CNAME, je créerai un CNAME avec club.monsuperdomaine.com comme hôte et preview.clientclub.net comme cible, ou alors je crée un arecord avec ça comme hôte et ça comme cible. Pour vérifier que tout fonctionne, soit j'utilise l'outil pour valider le CNAME qui est ici, ou soit directement j'ouvre un nouvel onglet et je tape mon URL. Si je tombe sur cette page-là, donc là j'ai testé avec club.monsuperdomaine.com, cela veut dire qu'on a mal configuré ou en tout cas que ce n'est pas encore propagé, donc il faut attendre quelques minutes pour voir si c'est propagé. Et si au bout de quelques minutes ça ne fonctionne toujours pas, qu'on est encore sur cette page, ça veut dire qu'on a un souci dans le paramétrage et là je vous invite à contacter le support pour qu'il puisse vous aider. Maintenant, regardons sur un domaine qui fonctionne. Voilà la page sur laquelle je tombe pour ce domaine-là. Alors ce domaine-là, je l'ai déjà personnalisé, mais si vous tombez sur une page comme ça veut dire que ça fonctionne et que vous avez bien tout paramétré. Une fois que ça c'est fait, on clique sur Update Domain pour que cette URL, elle soit valide. Ensuite, je peux retourner en arrière et personnaliser l'esthétique de mon portail client dans Branding. Je peux changer le nom de mon portail, mon super portail. Je peux mettre une petite description qui apparaîtra sur l'écran de login. Je peux changer la couleur primaire et la couleur secondaire. Pour vous montrer à quoi ça ressemble, en fait, le nom du portail, c'est ce qui apparaît ici. La description là, et couleur primaire et secondaire va permettre de créer un dégradé. Donc là, on voit que j'ai un vert foncé et ici un vert clair, ce qui permet de créer ce dégradé avec la couleur primaire et la couleur secondaire. Je peux également changer le favicon. Le favicon, c'est la petite icône qui s'affiche à côté du nom de votre page. Je peux également mettre une image pour le portail, ce qui va remplacer ici l'arrière-plan. L'arrière-fond et je peux également changer le logo qu'on retrouve ici, changer l'image de bannière, mettre une email de support et mettre un copyright. Ici, j'ai mis l'adresse de support, mais je n'ai pas mis de copyright. Et bien sûr, encore une fois, si je clique sur Advanced, je peux mettre du code personnalisé en JavaScript ou en CSS. Une fois que j'ai terminé, je clique sur Save Settings. Je peux ensuite retourner en arrière. Et il me reste un dernier onglet à paramétrer, c'est le App Permissions. App Permissions, ça va permettre de désactiver certaines fonctionnalités de l'espace client. Par défaut, les communautés, les formations et l'Affiliates Manager sont visibles de vos clients, c'est-à-dire qu'ils ont l'icône pour pouvoir y accéder. Bien sûr, si par exemple ils ont l'icône Affiliates mais qu'ils ne sont pas affiliés, bien dans ce cas-là, quand ils cliqueront dessus, ça dira qu'ils n'ont aucune campagne active.
De même, s'ils ont accès à certains cours mais que vous n'avez pas créé de communauté, eh bien ça le dira qu'ils ne font partie d'aucune communauté. Donc il vous suffit de cocher ce que vous laissez activer. Et par exemple, ici, je vais activer les 3 et je peux changer l'URL par défaut. C'est-à-dire qu'une fois sur mon portail, lorsque le client va se connecter, il va atterrir soit sur la page d'accueil ou soit directement sur l'un de ces 3 onglets. Donc par exemple, je peux le faire atterrir directement sur la partie courses, donc sur la partie formation. Je clique sur sauvegarder et j'ai terminé de paramétrer mon portail client.